Tov, bonne semaine, puisque j'enregistre samedi soir une méditation sur la paracha que nous avons lue ce matin, à savoir la paracha Yitro, qui est connue parce qu'elle est la paracha des Aseret Adibrot, des 10 paroles, le décalogue, qu'on appelle aussi les 10 commandements selon le film de Cécile May 2000. Ce qui est intéressant en particulier, c'est que cette paracha présente d'un côté le personnage de Yitro, donc le beau-père de Moïse, qui vient rejoindre le camp des Hébreux, amenant Tzipora, Séphora et les deux enfants de Moshe et de Tzipora, donc Gershom et Eliezer. Et à la fin de la paracha, Dieu révèle, dans une théophanie tout à fait extraordinaire, les 10 paroles. Nous avons donc deux éléments ici qui se complètent, le chapitre 18 et le chapitre 20, et le chapitre 19 au milieu de l'Exode, qui constitue la préparation des enfants d'Israël pour recevoir cette parole, comme une préparation au prophétisme, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alors, au début, donc le chapitre 18, nous découvrons en particulier le conseil de Yitro vis-à-vis de son gendre Moshe, parce que Yitro se rend compte que Moïse, toute la journée, est assis devant la tente, du matin jusqu'au soir, dit le texte, mais à Boker Ada Arev, du matin jusqu'au soir, et il règle les différends qui existent à l'intérieur du peuple. Il enseigne la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Torah? Évidemment, ce n'est pas encore la Torah qui est révélée. Ça peut être la Torah qui a été révélée après la traversée de la mer. On dit que Sham Samlo Chok Mishpat, que Dieu a donné des commandements à caractère sociaux, les lois sociales, et Chok, et les décrets, qui fait l'objet de plusieurs interprétations dans l'exégèse rabbinique. Mais ça veut dire qu'il y avait déjà une tradition qu'on pourrait appeler la Torah, pas au sens la Torah de Moshe, mais des enseignements, d'ailleurs c'est le sens même du mot Torah. Et puis on peut ajouter aussi qu'il y avait les 7 lois de Noé, qui constituaient déjà une mémoire, et sans doute pour les Hébreux, pour les sages d'Israël, et puis pourquoi pas chez Yitro lui-même, qui aurait pu entendre ces 7 commandements. Et donc il y avait déjà une base pour construire une société juste, et où le droit des uns et des autres est respecté. Et Moshe donc rend la justice ou résout les problèmes. Et Yitro lui dit non mais c'est trop lourd, tu peux pas faire ça toute la journée, du matin jusqu'au soir, il faut déléguer. Voilà, déléguer, c'est-à-dire que le chef d'une entreprise ne va pas aussi être sur la machine-outil, mais il va régler les problèmes d'en haut, et puis à chaque niveau de la hiérarchie, chacun s'occupera d'un dossier particulier. C'est pour ça qu'il lui conseille, choisis des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. C'est-à-dire que si dans une petite structure locale, on ne peut pas résoudre, alors on va voir le chef de canton. Si ça ne marche pas, on va voir le chef de département. Si c'est trop compliqué, alors on va vraiment dans les grands tribunaux de grande instance, etc., pour résoudre les problèmes. Et le texte dit Vaishma Moshe et Yitro, que Moïse a entendu Yitro, alors que la paracha commence Vaishma Yitro, que Yitro a entendu ce que Dieu avait fait. Et donc ici, il y a comme une sorte de réponse. Yitro a entendu ce que Dieu avait fait à Israël, et Moïse écoute le conseil de Yitro. Non seulement il écoute le conseil, mais il est validé par Dieu. Et donc à partir de là, il y a une législation hiérarchique qui se met en place pour la direction du peuple d'Israël. Et puis à la fin, donc, nous avons les Aseret Adibrot, les 10 paroles qui sont la révélation de la loi de Dieu, des 10 paroles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit cette paracha, on voit qu'on met en quelque sorte en balance, voilà, avec le chapitre 19, ça serait comme le fléau de la balance. Et puis d'un côté, on a la loi de Yitro, le conseil de Yitro, de l'autre côté, on a les 10 paroles. Eh bien, c'est en quelque sorte au même niveau. Et oui, des hommes, des femmes
de toutes les traditions, de toutes les cultures, même s'ils viennent de l'idolâtrie, mais lorsqu'ils proposent des idées de bien-être pour la société, alors c'est équivalent aux 10 paroles que Dieu a révélées, parce que finalement, la révélation de la loi, soit qu'elle soit d'une inspiration humaine ou qu'elle vienne de Dieu, mais finalement, d'où vient l'inspiration, eh bien, reste valable. Elle a un caractère cachère, si on peut dire. Donc, on voit que dans cette paracha, il y a ces deux aspects. Il y a des hommes qui sont inspirés par Dieu dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Lorsque cette révélation permet d'avancer vers le bien, vers plus de droit, plus de justice, plus d'amour du prochain, alors on peut dire ça vient de Dieu, même si ces personnes sont idolâtres, même si ces personnes sont athées, hein. Paul Valéry disait de Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, hein, c'était un athée ruisselant de Dieu. Voilà, donc je vous propose cette méditation qui est pleine d'optimisme parce que le bien se trouve partout, soit de façon révélée, mais il n'y a pas tant de révélations que ça dans le monde. Par contre, des hommes et des femmes inspirés pour le bien, grâce à Dieu, il y en a, et c'est eux qui font progresser notre humanité. Shavuot Tov et à très bientôt. Au revoir.